Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la guidance de la semaine du 24 avril 2023. Alors, on va commencer tout d'abord par regarder les énergies avec le tarot, puis comme d'habitude, nous allons poursuivre avec des oracles et terminer avec des messages des guides. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous éclaircir et c'est parti, on y va. On commence avec le tarot. On va regarder un peu les énergies de la semaine du 24 avril. Qu'est-ce qu'on a déjà pour le début de la semaine? Pour la journée du lundi, on voit qu'elle est marquée par la roue de fortune. Clairement, les énergies changent en ce moment et on voit que dès le début de semaine, vous pouvez justement en voir les résultats. On me fait comprendre que peu à peu, la roue tourne en votre faveur et qu'il faut justement maintenir le cap. On voit que la journée du mardi sera sous l'influence de l'amour. On me parle ici de couple ou de rencontres au niveau sentimental, d'activités, de sorties, de rendez-vous. On voit que votre lien se renforce peu à peu. Cette journée sera vraiment marquée sous le signe de l'amour. Pour le mercredi, on nous parle de satisfaction par rapport à des efforts fournis. Peut-être allez-vous recevoir des nouvelles au niveau professionnel ou financier qui seront très bonnes. Dans tous les cas, la journée du mercredi sera marquée sous le signe de la joie et de la satisfaction. Ensuite, pour la journée du jeudi, on a l'impératrice. La journée du jeudi sera une journée propice à la création. On me parle ici de fécondité, le fait que les choses grandissent. Donc n'hésitez pas à faire preuve de créativité cette journée. N'hésitez pas également à mettre en place de nouveaux projets. On voit que les énergies sont favorables pour leur épanouissement. Pour la journée du vendredi, on a l'empereur. Donc on voit que la journée du jeudi, elle sera sous le signe de la créativité, mais également de la sensibilité, tandis que la journée du vendredi sera fortement marquée par un esprit entreprenant. On me parle d'énergie, de passage à l'action. On voit vraiment que cette journée sera sous le signe de l'affirmation de soi, de savoir où on va. On aura beaucoup plus confiance en soi. On saura exactement ce qu'on veut établir comme projet. On voit clairement que vous passez à un niveau supérieur et que la fin de semaine peut être révélatrice pour vous, voire même créatrice au niveau de vos projets. Pour la journée du samedi, on a le 8 de coupe. On voit ici que vous allez peu à peu laisser le passé derrière vous. Vous allez peu à peu être dans l'acceptation des choses qui se sont produites récemment, voire ces derniers mois. Et on voit ici l'acceptation d'un nouveau départ, le fait que vous avez assimilé tout ce que vous deviez savoir par rapport aux situations, aux événements passés. Et on voit que là, vous êtes enfin prêt pour aller de l'avant. Et la journée du dimanche est marquée sous le signe du partage. On me parle ici de moments entre amis, entre proches. On me parle de sorties, le fait justement de partager, de communiquer, d'échanger avec des personnes qui nous sont chères. Donc on a ici une semaine, une très belle semaine, marquée en fait sous le signe de nouvelles énergies, sous le signe de l'abondance, de la créativité, de la productivité, d'un esprit entreprenant. Donc on a ici de très belles énergies. Et en plus, en dos de deck, j'ai la carte du soleil. Donc on voit que peu à peu, le printemps va laisser place justement à cette énergie de renouveau. Et on voit que vous allez pleinement vous ouvrir, avoir plus de confiance en vous. Vous allez y voir plus clair. Ça va vous donner de l'énergie, du peps. Voilà, on voit ici qu'il y a de l'énergie qui est à revendre et qui justement vous submerge peu à peu au fil des jours qui arrivent grâce à cette roue qui tourne. Voilà, on voit un regain d'énergie. Ok, on va approfondir avec des oracles. On va regarder avec celui-là d'abord. On a encore cette carte de l'âme sœur qui est
qui a été justement notifié par le 2 de coupe tout à l'heure. Voilà, on voit vraiment qu'il y a ce côté rencontre amoureuse ou évolution favorable si vous êtes déjà en couple. On me parle de confiance. On voit vraiment que les choses en fait évoluent favorablement au niveau sentimental. On vous dit vraiment de profiter de votre jeunesse. Le fait justement d'avoir de l'espièglerie dans vos relations, ne pas vous laisser justement envahir par la routine, laisser votre enfant intérieur s'exprimer. N'hésitez pas à vous amuser, à vous distraire, à vraiment en fait être fou, ne pas justement être trop sérieux. Voilà, on vous aide vraiment au niveau sentimental à ne pas vous prendre en sérieux, à vraiment faire les 400 coups avec votre bien-aimé. Voilà, ne vous prenez pas la tête cette semaine. Profitez de l'instant présent. On voit vraiment qu'il y a de l'honnêteté, de la sincérité la semaine prochaine. Voilà, c'est ça qu'on veut, des personnes dignes de confiance et sincères. On vous dit vraiment d'être dans la gratitude parce que clairement, on voit ici que toutes les affirmations que vous avez faites, toutes les réclamations que vous avez faites à Dieu, à l'univers, on voit que cette semaine, vous allez en recevoir déjà le commencement. On vous dit vraiment d'être reconnaissant par rapport à ce que vous avez déjà pour justement accueillir les restes des bénédictions. Et en dos, j'ai la carte de la chance. Donc si vous avez des entretiens, si vous avez des examens, si vous avez entamé un projet, on voit ici que la chance est de votre côté. On vous dit vraiment de vous faire confiance et d'oser. Vraiment oser la semaine qui arrive. Vous ne pouvez que réussir. Ok, on va poursuivre avec celui-là. Hop. Waouh, ok, on parle d'argent. Donc, pour ceux qui ont des soucis financiers, on voit une rentrée d'argent, on voit que les choses se résolvent. Donc, du coup, il y a un contrat qui ressort ici, une signature, quelque chose qui va vraiment vous apporter de la sérénité. Donc, ça peut être au niveau professionnel ou pour un déménagement ou autre signature importante. Mais on voit que ça va vous apporter beaucoup de joie et peut-être aussi de l'investissement. Dans tous les cas, on voit qu'il y aura des compromis, des négociations, un entretien qui se passe favorablement. On vous dit de lâcher prise par rapport aux petits imprévus, que vous devez vraiment essayer d'aller de l'avant maintenant et de regarder devant vous, de vous détacher un petit peu du passé, de laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous. Voilà, on me parle que ça peut concerner une personne avec laquelle vous êtes en conflit. Même cette semaine, on voit qu'il y aura un peu de concurrence, sûrement au niveau professionnel. On voit ici qu'il y a un peu de rivalité. À côté de ça, j'ai la carte du changement. On voit voilà, que peu à peu la roue tourne, que les choses changent en votre faveur et que les petites choses que vous voyez comme des échecs sont juste des réussites cachées. J'ai la carte de la nostalgie. Vous allez penser énormément au passé en début de semaine, mais pour moi, dès la fin de la semaine prochaine, vous allez justement être dans une acceptation des choses. Clairement, on me parle de clairvoyance ici. Voilà, vous allez prendre conscience de tous les événements qui se sont produits. Vous allez y voir plus clair, vous allez accepter ce qui s'est passé pour pouvoir justement déterminer des objectifs pour l'avenir. Pour certains, on me parle de mariage ici, de soit autour de vous, soit à venir. Et dans tous les cas, on voit vraiment un engagement. Par contre, on me parle de jalousie, donc voilà. C'est normal, quand les choses commencent à bien tourner, on a quand même des gens qui envient un peu la situation parce que eux, ils n'ont pas encore fait ce travail à l'intérieur que vous avez fait et on voit qu'ils vous envieront d'avoir justement réussi à faire ce que n'ont pas encore réussi à faire. Donc faites attention à la jalousie d'autrui. Ok, maintenant on va regarder un petit peu plus au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a du coup pour vous? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, on vous dit de ne pas être dans une routine.
de vraiment faire attention à remettre un petit peu de piment dans votre vie sentimentale. Ouais, on voit que vous pouvez être déçu justement d'avoir laissé cette routine s'installer, hein. Pas uniquement qu'au niveau sentimental, mais aussi au niveau général. On vous dit vraiment que l'été, le fait que l'été arrive, que les énergies changent, ça va vraiment vous aider à reprendre du poil de la bête. Et on vous dit aussi avec cette carte de vraiment déployer votre lumière, d'avoir plus confiance en vous, de travailler votre estime de vous. On voit qu'il y a des signes de feu qui peuvent être concernés, notamment les béliers, les lions et les capricornes. On me parle ici de paranoïa, le fait justement de trop penser, d'être trop dans le mental, de croire que c'est juste une illusion, que si les choses bougent favorablement, c'est parce que finalement ça ne va pas durer. On vous dit vraiment de lâcher prise, de souffler, parce que c'est le bon moment en fait, c'est le moment d'un nouveau départ. Faites attention encore à l'hypocrisie de certaines personnes autour de vous. On peut me parler ici d'une personne qui sera opportuniste. Moi j'entends plus au niveau professionnel ici. Quelqu'un qui va essayer d'abuser un petit peu de votre gentillesse, qui va essayer de prendre tout ce qu'elle peut. Donc faites attention à ça. Ok, à côté de ça, on voit qu'il y aura un événement qui prêtera justement à bien s'habiller, à se mettre en valeur. N'oubliez pas de prendre soin de vous. On voit que justement par rapport à ça, vous avez fait une pause. Hein. Par rapport au fait de prendre soin de vous, on voit que c'est un peu un stand-by là. Et que vous reprenez justement de la joie à vous faire beau, à vous faire belle. On voit que vous pensez énormément à quelqu'un et que ces pensées sont réciproques. On me parle de retour. Quelqu'un pense énormément à un retour, peut-être un ex ou quelqu'un du passé. On voit qu'il y a vraiment cette notion de pardon ici, donc peut-être une réconciliation. Il faut vraiment faire attention à ce que cette personne ait vraiment compris ce qui s'est produit pour repartir sur de bonnes bases. On voit que ça a pu concerner le domaine des croyances, les croyances de chacun. On voit que ça a pu justement faire capoter un petit peu la situation et on voit que peut-être qu'il y aura une démarche de réconciliation, donc on me le confirme ici. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un de votre passé. Et attention, c'est uniquement si cette personne a vraiment pris conscience de vos valeurs et qu'il y a vraiment quelque chose de réciproque, hein, un respect réciproque. On voit que c'est un homme ici qui vous aime, qui n'arrive pas à vous oublier, qui pense à vous. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a? On a les vacances pour certains et se découvrir. On a une nouvelle rencontre pour d'autres. Donc le fait de découvrir une nouvelle personne, de vraiment apprendre à faire connaissance, que ce soit en couple ou en démarche de flirt, on voit qu'il y a un besoin justement de redécouvrir l'autre ou de découvrir l'autre. Ok, on va terminer avec les messages des guides. Donc on a plutôt une belle semaine qui arrive. Quels sont les messages des guides? Quels sont les heures miroirs qui pourraient vous aider? Donc on a 20h02, le retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Du coup, ça confirme clairement ce retour-là, 20h02, pour ceux avec qui ça parle. Ensuite, nous avons 21h21, le succès. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc là, clairement, on confirme aussi le fait que la semaine prochaine, il y aura de la réussite. Il y aura du succès et de l'aboutissement par rapport à des efforts fournis. Et enfin, on a la carte 10h10. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, ici, il y a vos guides qui vous disent de faire attention justement au chemin que vous pouvez prendre. Attention aussi à ne pas être trop dans l'ego, dans le fait justement de trop se laisser porter par cette vague-là de belles énergies. Restez quand même focus, gardez quand même une certaine démarche de réflexion. Faites attention justement à ça. Et enfin, nous avons le renouveau, 13h13. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc là, on confirme aussi le fait justement de mettre un projet en route. On voit que ce sera fertile, que ça va donner, que ça va porter ses fruits. Donc voilà pour le tirage de la semaine, les amis. J'espère que cela vous aidera, que cela vous éclaircira. N'hésitez pas à me mettre des retours au fur et à mesure. Ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à commenter
à vous abonner si vous le souhaitez, bien évidemment. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. À la prochaine. Bye bye.